Le royaume des enfants de Sirius, la promesse de jour meilleur message du royaume des enfants de Sirius transmis par Pascal Arcand. Il est des jours où tout vous semble long, ridiculement long et interminable. Où tous les efforts que vous avez faits vous paraissent réduits à néant et que cela n'avance pas. J'ose vous dire qu'au contraire, cela avance à pas de géant et que vous vous leurrez quand vous pensez que vous faites du surplace. De toute évidence, vous avez un peu perdu la notion de temps où elle vous dépasse parfois. Pourquoi ceci? Parce que nous avons changé certains paramètres et que maintenant vous vivez en même temps que votre Terre, à un rythme effréné. Vous vous en rendez compte lorsque vous maugréez en pensant que vous n'avez pas encore pu faire tout ce que vous aviez prévu pendant la journée et qu'il vous faudrait 48 heures pour remplir votre tâche au lieu de 24 heures. C'est un fait très subtil qui se produit et qui s'explique, bien évidemment. La vitesse de rotation de la Terre n'a pas réellement changé, sinon vos scientifiques, aussi obtus soient-ils, auraient affirmé qu'une brusque modification venait de se produire. Mais l'explication est tout aussi compréhensible quand vous imaginez que les fréquences terrestres se sont ajustées à celles de votre proche univers galactique. La conséquence est une accélération de votre temps de journée qui, même s'il paraît sur vos montres et pendules s'égrener de la même manière, s'est réduit d'un tiers de votre perception du temps habituel. Je ne puis rentrer dans des détails que seuls des physiciens chevronnés intéresseraient, mais il est vrai que vos journées sont passées réellement de 24 heures à 16 heures en moyenne. Et vous pouvez donc vous exclamer avec vérité en disant que le temps passe trop vite, que vous n'avez plus les moyens d'arriver à tout faire en une journée, mais aussi que les saisons se succèdent avec frénésie et que rien ne semble vouloir s'arrêter un instant pour souffler un peu. Ceci, hélas, concerne bien davantage ceux qui sont assujettis au stress. Pour les autres, qui ont la résolution d'exister pleinement en accord avec la vie, il est plus aisé de se laisser porter par la nature et ses rythmes biologiques. Quelle belle leçon doit-on tirer d'un tel fait? Aucune, sinon d'arrêter de gémir quand vous n'arrivez plus à boucler un travail dans un timing trop serré et comprendre que vous ferez tout de même votre tâche, mais en moins d'espace dans votre journée. Pour les autres, qui se laissent bien volontiers porter au gré des fluctuations climatiques ou géologiques, rien ne troublera votre quiétude et l'instant ne se suspendra pas plus qu'auparavant. Il est donc bien de continuer de vous rapprocher de Mère Nature et de goûter à ses délices même s'il fait moins 15 degrés à l'extérieur. Tout a sa saveur. Je veux tout de même mettre l'accent sur plusieurs choses à ce niveau de compréhension. Je ne peux me permettre de vous dire que vos journées ont raccourci, sans vous dire si ce phénomène va perdurer dans l'espace/temps de votre planète. Si parmi vous quelques-uns ont compris le mécanisme, vous aurez donc intégré le fait que ceci va s'accentuer tout doucement sans possibilité de retour en arrière. Les fréquences subtiles augmentent et les vibrations en font de même. Nous nous trouvons juste dans un axe qui permet encore que ceux qui n'ont pas fait de travail sur eux-mêmes continuent, pendant un laps de temps, non défini, à marcher de façon plus ou moins à l'aise sur votre terre. Mais ceci ne pourra demeurer trop longtemps, car l'inconfort ressenti sera devenu insupportable. Il sera donc temps de choisir le camp dans lequel ils se sentiront plus à l'aise, l'expérience de la 5e dimension ou le retour vers une terre d'accueil plus confortable pour leurs énergies tridimensionnelles, qui voudront persister. Cela n'impliquera pas que tous devront passer derrière ce que vous appelez le voile de l'oubli. Ils seront en fait fragmentés, c'est-à-dire que restera de tangible sur votre planète seulement la divinité qu'ils représentent et non leur véritable personnalité de cow-boy des temps modernes. En rentrant un peu plus dans les détails, cela voudra dire, par exemple, que l'homme qui a tourmenté une partie de votre vie, en vous insultant depuis la maison voisine de la vôtre, se dédoublera et laissera apparaître à vos yeux ce qu'il est réellement et non sa partie basse vibration qui vous a gêné antérieurement. Comprenez donc que l'amour radieuse de la divinité en incarnation prendra entièrement possession de l'humain non éveillé et que sa contrepartie endormie ira rejoindre une terre d'accueil plus favorable à une prochaine transmutation. Il pourra s'agir d'une petite ascension au sens propre du terme. Je crois que cette nouvelle va réconforter beaucoup d'entre vous qui se faisaient du souci en voyant que certains de leur entourage proche n'accrochaient toujours pas avec leurs idées folles de spiritualité. Mais j'attire tout de même votre attention sur le fait que ce ne sera pas un coup de baguette magique qui rendra cette opération possible. Les alignements vibratoires seront favorables à toute entité de très haut rang qui a fait le choix de réincarnation dans un corps humain. Et si cette entité n'arrive pas à se réveiller à temps, nous lui offrirons la possibilité de ce dédoublement fréquentiel au dernier moment.
Si par contre l'âme habitant ce corps humain n'a pas vraiment de position très élevée hiérarchiquement, ou si elle est juste en position d'antenne relais, pour la race qu'elle représente, la formulation fréquentielle ne se fera pas et l'être rejoindra son coin de ciel en toute quiétude. Je pense que ce genre d'information va soulever une somme de questions phénoménales, mais je crois que mon hôte se fera un plaisir d'expliquer ceci avec son langage, quand vous pourrez débattre de multiples sujets lors des rencontres avec vos frères. Il n'en reste pas moins que vous avez encore à travailler sur vous pour vous aligner tout doucement vers ces plans vibratoires de très haute qualité. Il s'agit donc bien de maintenir des pensées pures et de verbaliser seulement si nécessaire, avec le plus possible de compassion et d'amour. Il est aussi très urgent de vous concentrer sur votre corps et de lui offrir ce qu'il y a de meilleur pour lui. Fuir les tentations de consommation excessive sera un des moyens pour éviter d'alourdir ses vibrations. Enfin, votre mental, votre émotionnel devront passer au moule, comme vous dites, et se ranger gentiment dans le placard que vous leur avez réservé et qu'ils ont longtemps refusé de réintégrer. Sans doute pas assez ventilé ou trop obscur pour leur vanité. Tout ceci me réjouit à l'avance, car je sais que vous allez regarder celui qui vous ennuie différemment et que vous allez veiller l'instant de ce changement pour voir s'il reste ou s'il part. Et si vous commenciez par admettre que la plupart des âmes en incarnation sont de très grands maîtres, comme vous, cela vous simplifierait la tâche et vous ferait alors entrevoir que rien n'a jamais été laissé au hasard, et que même si votre voisin a toujours été des plus insupportables, il a sans doute grandement contribué à vous faire grandir et changer dans votre façon de voir les choses et de les comprendre. Commencez donc par le remercier et lui envoyer de l'amour ou de la compassion afin de l'aider à quitter sa peau d'humain et devenir le papillon que vous êtes déjà. Soyez remercié pour votre travail et soyez certain que nous allons encore partager nombre d'informations de ce genre tout au long de ce voyage littéraire. La vie est d'une beauté ineffable et vous n'en connaissez encore que les racines. Allez donc cueillir la rose du jardin et laissez-vous porter quelques instants à en oublier le temps. Il a toujours été votre pire ennemi, et voilà qu'il vous glisse entre les doigts. Décidément, ne serait-il pas mieux de lâcher définitivement prise au lieu de tout vouloir régenter ou contrôler? À vous de choisir. Nous vous saluons dans la grâce de l'infini et la paix de nos cœurs se fait vôtre. Le royaume des enfants de Sirius, extrait du livre de la série Sananda, Concile 2, Transformation planétaire, tome 4 transmis par Pascal Arcan édition Eulio.